Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Luxe et liqueurs, on fait un point à décembre 2023. Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Les valeurs luxe semblent repartir vers le haut. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on démarre par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par un graphe comparatif. Donc, on voit clairement, donc en pointillé, c'est le CAC 40. On voit clairement que deux actions semblent être en retard, LVMH et Kering, notamment Kering qui accuse un retard de moins 15% par rapport au 1er janvier 2023. Et puis deux actions qui sont bien en tête, plus 30% pour Hermès et également L'Oréal. On va regarder tout ça en détail. Donc on va démarrer par Kering, celle qui est le plus en retard. Effectivement, si on regarde la droite de régression, on serait sur moins 1 sigma. Donc il y a potentiellement une belle opportunité de rentrer sur Kering. Alors, le point idéal eût été de rentrer autour de 380 qu'elle a touché sur la fin du mois d'octobre. Donc là on est reparti sur la hausse. On est à peu près à mi-chemin entre cette valeur de 380 et la résistance des 450. Néanmoins, il y a quand même un petit potentiel pour atteindre cette résistance de l'ordre de 10%, voilà, ce qui peut être pas mal. J'ai également donc matérialisé un canal descendant puisque l'action Kering est quand même, depuis le mois de février-mars, est quand même clairement dans une tendance descendante. On poursuit avec Hermès. Alors là, Hermès retourne vers les plus hauts. Une valeur théorique de 1550. On est un cours au moment où je fais la vidéo 1987. On est quasiment, on est au-delà de deux écarts types. Si on regarde graphiquement, donc on retourne vers les sommets qui correspond à une résistance assez importante puisque on n'a pas réussi à la franchir à maintes reprises sur l'année 2023, et puis un niveau de support qui se situe autour des 1660. Je vous ai mis des libellés à droite en rose qui correspond à différents niveaux de support et de résistance. On continue avec L'Oréal. Alors L'Oréal, si on regarde sur la droite de régression, on est à peu près à son prix, 0,36 écart type. Donc un montant théorique 435 euros, point court à 442 euros. Donc là, on est plutôt correctement valorisé sur L'Oréal. On est également sur des plus hauts. Donc on a atteint le sommet autour du mois d'avril-mai 2023. On y est actuellement. Donc là, soit on arrive à passer le sommet et on irait sur les résistances suivantes que j'ai pas matérialisées sur cette vidéo, soit on n'arrive pas à franchir cette résistance. Un premier niveau serait autour des 400-405 et un deuxième niveau, un retour vers les 370. On continue avec LVMH. Donc LVMH, une valeur théorique de 760, donc on serait un peu en dessous avec un cours de 740. Donc une possibilité encore d'avoir une croissance sur la fin de l'année. Si on regarde au niveau graphique, on est actuellement dans une résistance qui se situe donc au cours actuel. Si on arrive à passer la résistance, on a pas mal de petites résistances hebdo, mais globalement on pourrait retourner sur les plus hauts historiques autour des 890-900 euros. Au cas où on n'arrive pas à franchir cette résistance, on a un bon support à 656 euros, puis autour des 600 euros et enfin vers les 540 euros. Rémi Cointreau, elle souffre actuellement, on est sur les moins 2 écarts types, donc ça peut être une belle opportunité. On peut voir que historiquement elle a touché plusieurs fois les 2 écarts types et à chaque fois elle est repartie au moins jusqu'à sa valeur théorique. La valeur théorique actuelle se situe autour de 150 euros. Alors si on regarde effectivement, donc on a une belle zone de support autour des 100 euros, une zone de résistance à 140. Alors j'ai pas vraiment identifié des zones intermédiaires de manière très claire. Voilà, donc
qu'on oscillerait entre 100 et 140 euros. Si on descend sous le support des 100 euros, on aura un deuxième support autour des 82 euros. Si on franchit les 139 euros, on aurait un premier support à 162, puis 178, puis 186, ensuite 200 euros, et enfin les plus hauts atteints autour de la fin de l'année 2022, qui se situerait autour de 215 euros. On continue avec Interparfums. Donc là, Interparfums, on est plutôt sur un bon trend. Néanmoins, on est à 1,30 écart type. La valeur théorique se situerait autour de 38,74 € pour un cours actuel à 49,80 €. Si on regarde de manière un peu plus détaillée, on voit qu'on est on a touché à peine une résistance sur la semaine dernière autour des 50 €. Donc c'est un niveau de résistance voilà, qui semble jouer son rôle. Si on baisse, on irait chercher en fait l'action Interparfums sur un support qui se situerait autour des 45 €, puis 42 € et enfin les 38 €. Si on arrive à casser la résistance des 52 €, on irait directement vers une résistance autour des 60-62 €, puis vers les 66-68 €. On continue avec Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, je pense qu'il y avait une opportunité de rentrer sur le cours puisqu'on est historiquement relativement bas. 175 € la valeur théorique pour un cours actuel autour des 157 €. Effectivement, ça correspond à une zone de support autour des 155-156 €. Si on casse ce support, on irait vers les 146 € et puis si le support joue son rôle, on aurait une première zone de résistance autour des 168 €, une deuxième autour des 175, puis 180, puis 196 pour aller tranquillement vers les 202 € et une résistance qui correspond, je crois, à un plus haut historique autour des 216-217 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.